lors d'un déménagement d'une entreprise, quel qu'il soit, il faut penser à beaucoup de choses. Alors bon, 3 prérequis, c'est peut-être, on va dire, un peu juste, mais voilà, si on pouvait, on va dire, résumer, le premier que je vois assez indispensable, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'un déménagement, c'est pas juste la semaine qui précède, ni même le mois qui précède. Quand il s'agit de déménagements importants, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Et même quand il s'agit de quelques personnes qu'on déménage dans un autre bâtiment, il faut laisser le temps au changement. Il faut laisser le temps de l'appropriation à ce changement. Donc il faut vraiment cette anticipation en communication et en accompagnement. Le deuxième prérequis, la deuxième petite bonne pratique, on va dire, c'est l'investissement et l'implication du management. Ça, c'est fondamental. Ce sont eux qui vont vous aider dans ce déménagement et dans cet accompagnement. Donc il faut les impliquer très en amont aussi, leur donner tous les outils nécessaires pour communiquer, de manière à ce qu'eux prennent le relais, et aussi leur expliquer toutes les données et toutes les problématiques que leurs collaborateurs risquent de rencontrer, de manière à ce qu'ils les accompagnent au mieux avant et après. Après, c'est très important aussi, les premiers temps, après un déménagement, il y a du changement dans les habitudes, donc on a besoin d'être beaucoup plus proche de ses collaborateurs et aussi avoir un management très souple pour justement ne pas les stresser avec des points supplémentaires. Et enfin, s'il fallait en donner un troisième en termes d'anticipation, en termes de bonnes pratiques plutôt, ça serait effectivement bien appréhender tous les leviers, qu'ils soient positifs, mais aussi tous les leviers qui pourraient être négatifs dans votre communication et dans votre accompagnement du changement. Donc pour cela, moi j'aime bien faire des choses assez objectives, donc plutôt de l'audit pour savoir un petit peu comment les collaborateurs perçoivent ce changement, si on ne peut pas au moins le faire de manière aléatoire, de manière à vraiment prendre en compte toutes les problématiques ou toutes les questions que les collaborateurs peuvent se poser. Et d'expérience, on en trouve toujours auxquels on n'avait pas pensé quand on leur pose la question. Donc avec ces 3 points-là, normalement, on ne devrait pas trop mal réussir le déménagement. Alors, en ce qui concerne les initiatives digitales, nous en avons eu quelques-unes, puisque c'était aussi un parti pris dans cette communication de déménagement. On voulait le moins de papier possible. C'était aussi une démarche développement durable. Donc, on en a mis un certain nombre en place en amont. Et puis, au moment de l'emménagement, on a fait 2 outils, on va dire, un peu plus originaux. On a créé une application qui est une application dédiée au site, dans laquelle nos collaborateurs peuvent trouver tous les services, ont accès à tous les services, donc une application très servicielle, mais aussi communautaire, une application dans laquelle nos collaborateurs peuvent échanger entre eux et peuvent partager soit des bonnes pratiques, mais aussi se donner rendez-vous, mais aussi avoir accès à de l'information. Et puis le côté serviciel, c'est tous les aspects liés à l'immeuble lui-même, être averti quand votre pressing est arrivé, pouvoir trouver une salle de réunion rapidement, etc. Toutes les choses qui sont vraiment en mobilité dans le site. Et puis la deuxième chose, c'est la création d'une web-série que nous avons mis en place suite à l'emménagement. On a constaté que les changements d'habitude dans un nouvel immeuble, dans des conditions de travail qui n'étaient pas forcément celles que les collaborateurs avaient précédemment, en l'occurrence certains n'étaient pas habitués à travailler en plateau, donc on a vu apparaître quelques petits légers dysfonctionnements chez les collaborateurs. Donc on a créé cette web-série pour travailler sur les incivilités, sur le bien-être dans l'entreprise et le savoir-vivre également. Et on l'a exclusivement réservé à une diffusion sur l'application de manière à créer aussi du trafic. Donc la boucle est bouclée avec l'application. Alors, on a beaucoup de choses, hein, parce qu'on est une entreprise qui bouge beaucoup, donc on a beaucoup de projets en cours. Si je recentre sur le site du siège de Massy, qui est un peu le sujet du jour, je parlais de l'application il y a quelques instants. L'application, on continue à la faire évoluer en y intégrant de nouveaux services, en l'occurrence un service de partage et d'échange avec des accords avec des startups, donc pour toujours aller plus loin dans ce côté serviciel. Je dirais que c'est l'axe majeur. Et puis on travaille aussi on est sur des projets de sensibilisation au digital.
puisqu'on a une entreprise qui, comme beaucoup d'autres, se digitalise, que ce soit au niveau interne, mais aussi au niveau de nos activités externes. Donc on a un programme pour accompagner la digitalisation de l'entreprise. Et notre projet, ce n'est plus un secret puisqu'il aura lieu le 25 novembre. On va organiser à Massy ce qu'on appelle un Digital Day. Donc, par contre, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais un programme complet pour sensibiliser nos collaborateurs au digital, avec entre autres des petits cours de codage, mais aussi des interviews et des conférences. Voilà. Donc on est vraiment à fond sur le digital et la digitalisation de l'entreprise.